C'est pas ce qu'il fait. Ouais. Écoute, non, moi je ne fais pas partie des gens aujourd'hui qui disent que c'est bon ou bien c'est pas bon. Je ne sais pas comment ça se gère. Moi je laisse les gens le temps de travailler. Il faut leur laisser le temps de travailler. Je n'ai pas à contester quoi que ce soit. Mais il faut leur laisser un peu de temps, le temps qu'ils prennent leurs marques, etc., etc. C'est pour cela que j'étais un peu indulgent avec le ministre des Sports. On va voir avec le temps. Mais je n'ai pas dit que nous ne sommes pas en parfaite harmonie. Et je sais que l'harmonie va venir avec le temps. Elle va comprendre certaines choses. Nous aussi, nous allons comprendre certaines choses à force de nous rencontrer et de se parler. Mais quand même, il faut mettre les jalons de communication entre nous pour qu'on puisse aller de l'avant. Bon, maintenant, pour ce nouveau régime-là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas assez critique envers eux. On les laisse faire. Je ne suis pas avec eux. Je n'ai pas voté pour eux. Je les ai combattus. Ça aussi, il faut d'abord reconnaître. Mais il faut laisser le temps de travailler et de nous montrer quelque chose. Mais ce qui est sûr, moi, d'ici 5 ans, après les Sénégalais vont... Donc vous acceptez de serrer la ceinture. Oui. Vous acceptez de serrer la ceinture. Mais écoute, en tant qu'observateur, en tant que Sénégalais, tout ce que nous disent, nous allons essayer de le faire. Mais non, aussi, nous sommes tenus de le faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, mais pas tout le monde. Je dis aujourd'hui, nous allons essayer de le faire. Pas le problème. Mais ensuite, nous allons regarder. Quand tu me dis, Fabrice, tu me dis que allons vers là-bas pour puiser de l'eau, c'est possible. Mais il faut que toi aussi, que tu sois le premier à le faire. C'est-à-dire? Quand tu me dis de serrer la ceinture, il faut que toi aussi tu serres la ceinture. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Bah, on a annoncé une batterie de mesures quand même, dire que bon, on va condenser les agences, on va réduire le train de vie de l'État. On va. Bon, bah, écoute, on les attend à l'acte. Je ne sais pas quelles sont les mesures, je ne vois pas encore les mesures qui ont été prises pour condenser. J'ai vu les mêmes agences. À part le Conseil économique et social, à qui d'ailleurs on voit l'importance aujourd'hui. Ah bon? Ah oui, ah non, ça c'est sûr. Qu'est-ce que le président a dit au Premier ministre? Il n'a pas parlé de dialogue social. Oui. Mais le lieu de dialogue social, c'est le Conseil économique et social. Mais non, mais le dialogue social peut être engagé par le ministre du Travail, peut être engagé par le gouvernement, le Premier ministre. Le président a dit au Premier ministre et à tout le monde, au gouvernement, de s'ouvrir. Mais le lieu d'ouverture, c'est le Conseil économique et social. Ils l'ont dissous, il n'y a pas de problème aujourd'hui, mais le président aujourd'hui, il y avait quand même une interface. C'était le Conseil économique et social. Bon, maintenant, bref, ça c'est le plus important. Bon, ce sont ces deux institutions-là qu'on a supprimées. Mais qu'est-ce qu'on a supprimé encore? Je n'ai pas encore vu. Est-ce que le budget... Ouais, j'ai dit les deux institutions. J'ai dit les deux institutions. Maintenant, est-ce que le budget de la présidence a diminué? Est-ce que la caisse noire, on l'a supprimée? Est-ce que les voitures, les députés vont avoir des voitures, ne vont pas avoir des voitures? Vous savez, c'est des choses parfois qu'on dit quand on est dans l'opposition, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible de... Un député sans voiture. Quand les gens le disaient là, moi j'ai rié. Donc oui, mais aujourd'hui, parce que quand on est dans l'opposition, on dit des choses qui sont difficilement réalisables. Mais c'est avec l'exercice du pouvoir qu'on se rend compte que ce qu'on disait, écoute, c'est extrêmement difficile. C'est comme ce que Wade avait dit. Si je suis le président de la République, je règle le problème de la Casamance en 90 jours. Mais heureusement, lui, quand même, il avait eu l'honnêteté de dire « Je me suis trompé ». Sur beaucoup de choses, d'ailleurs. Si vous ne me lisez pas, le président qui va me succéder ne pourra pas payer les salaires. Il a reconnu qu'il s'est trompé. Et vous pensez que dans ces discours qui ont été tenus dans l'opposition et aujourd'hui au pouvoir, les choses, il y a une différence? Ah oui. Ah oui. Vous savez, moi, de mon point de vue, aucun parti politique ne doit fustiger le ministre de la Justice, le ministre des Forces armées ou bien l'armée. La justice et l'armée, on ne doit pas y toucher. Ensuite, les élections. Dire que les élections sont antidémocratiques, c'est pas bon. Le gouvernement est en train de voir les élections. Ça ne peut pas exister. Ça, les opposants l'utilisent en disant ça, en disant ça. Ça peut exister. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous avons posé au Sénégal depuis 2000, d'avoir une opposition qui s'organise, qui fait le tour du Sénégal et qui fait des propositions et qui nous donne une politique alternative, un programme alternatif. Voilà ce qu'on a besoin.
Si on convainc les Sénégalais, vous êtes élus par les Sénégalais. Mais on n'a pas besoin de faire sortir les gens dans la rue. On n'a pas besoin aujourd'hui d'allumer des pneus, etc. On n'a plus besoin de ça. Mais heureusement, aujourd'hui... Certains vous parlent de mouvement spontané. Pourquoi vous voulez forcément dire que c'est... Je ne crois pas... Ce sont les hommes politiques qui sont responsables de ces pneus et autres-là. Tout mouvement spontané est provoqué. Nous avons fait, nous, au PDS, 26 ans d'opposition. On sait ce qu'on dit. Ah bon? Oui, tout mouvement spontané est provoqué. Ah bon, vous savez? Oui, mais les mouvements de foule, on connaît quand même comment utiliser les foules. Même vous, les journalistes, vous savez aujourd'hui comment on homme politique pour le rendre beau, et etc. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Même aujourd'hui, le baromètre de popularité d'un politicien ou bien d'un homme public, on le travaille, on le fait monter et on le fait descendre. Donc, bon, maintenant, il y a son coefficient personnel quand même. Oui. Ouais. Mais aujourd'hui, on sait que bon, tout peut être monté. Mais il y a d'abord le coefficient personnel. Nous, il nous arrivait, quand Wade était dans l'opposition, de dire au président Wade, ce soir tu viens au match, à Marius Ndiaye, il va y avoir une finale. On lui dit à 17h tu arrives. À 17h, on prend 10 enfants, on les met un partout dans la salle. Le vieux rat, on dit sopi, et là, toute la foule dit sopi. Après, il fait ses devoirs, après il rentre. Après, on dit que Gorgui est populaire. Vous savez, non, mais ce qui a été valable pour le PDS n'est pas forcément valable pour... Non, écoute, c'est ce qu'on a... Vous parlez de stratégie... Non, mais écoute, mais c'est ce qu'on a revu. Mais c'est ce qu'on a revu. Quand même. Ouais, mais c'est ce qu'on a revu. Ah bon? Oui, mais c'est ce qu'on a revu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a revu. Est-ce que vous savez, avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est plus moderne. En son temps, il n'y avait pas de presse. Il n'y avait pas beaucoup de radio. Il y avait des tracts, etc., etc. C'était cette manière-là qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ce qu'on faisait avec des tracts, avec du papier, avec des sifflets, les gens le font aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Les Sénégalais, ils sont assez intelligents. Ils savent voter. Si aujourd'hui, ils ont des autorités qui travaillent, ils vont le renouveler. S'ils ont de l'espoir. S'ils n'ont plus d'espoir, et aujourd'hui, quand ils sentent qu'aujourd'hui, que cette personne-là a atteint, ils ne vont pas le renouveler. C'est ce qui est arrivé à Wade, c'est ce qui est arrivé à Diouf. Et même dans le sport où nous sommes, des fois les gosses te disent que, écoute, qui dirait Mais non, c'est trop tôt quand même de tenir de tels propos par rapport au tandem Diomaye Sonko. Non, loin de là. Oui. Non, loin de là. Je l'ai dit tout de suite, Fabrice. Ils viennent de commencer. Laissons-leur quand même une période de grâce. Mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent désamorcer la bombe sociale actuelle? Pas de problème. Mais, ils peuvent le faire. Mais il faudrait qu'il y ait la contribution de l'opposition. Ah bon? Oui. Il faut dialoguer. Oui, il faut dialoguer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait à Macky Sall, si les gens leur rendent la monnaie, ça va être extrêmement difficile. Heureusement, bon, le discours que j'entends dans la classe politique de l'opposition, quand même, je pense que c'est un très bon discours. Mais il faut aussi que les gens qui sont au pouvoir leur disent que dans il n'y a pas d'opposition, etc. Parce qu'une opposition, ce n'est pas des gens qui sortent dans la rue. Ce n'est pas des gens qui sortent pour dire que c'est pas bon, c'est pas bon. Une opposition, d'abord, c'est une force qui est organisée, qui fait le tour du pays, qui informe les citoyens, et qui les prépare à prendre le pouvoir demain à travers la carte d'électeur, l'enveloppe que l'on met dans l'urne. Mais c'est tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit civiliser ces rapports-là. Oui, mais est-ce que désamorcer la bombe du front social aujourd'hui, c'est chose aisée? Parce que vous voyez, on parle de licenciement. Oui, mais écoute, le Premier ministre, il a le vent en poupe, hein. Il est aimé par la jeunesse. Il est populaire. Ça dépend du discours qu'il va tenir. Et là, il tient le bon bout, à votre avis? Oui, bon, écoute, il est en train de créer de l'espérance. S'il parvient à créer de l'espérance, et qu'aujourd'hui, l'opposition joue son jeu, la pilule peut passer. C'est comme envelopper un comprimé de Nivaquine sur, comment dirais-je, dans du pain et l'avaler. Et je pense qu'il doit pouvoir le faire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, bon, il a un discours qui passe, il est aimé par les jeunes. Ensuite, jusqu'à présent, sa cote de popularité n'a pas encore baissé.
Bon, maintenant, à lui de travailler. Mais maintenant, on ne peut pas aujourd'hui développer un pays et réussir un projet par un discours, simplement, ou bien par la communication. C'est ça le problème. Donc ils sont attendus à l'œuvre aussi. C'est ça que je dis. Ils sont attendus à l'œuvre. Et vous sentez les choses mijoter, venir? Vous le sentez quand même? Bon, pour le moment, pas encore. Pas encore. Bon, je l'ai écouté l'autre jour-là à la, comment dirais-je, au Grand Théâtre, parler avec les hommes d'affaires au séminaire des PME. Je suis encore un peu sceptique. Certains considèrent qu'il a un discours un peu trop menaçant. Voilà, non seulement ça. Et sur l'employabilité de la jeunesse, j'aurais voulu entendre qu'on me parle beaucoup sur l'agriculture. Ouais. Mais malheureusement, bon, c'est pas encore ça. Absolument. Non, mais c'est quand même Djibril Wade, je disais tantôt qu'il a quand même participé en tant que mandataire aux premières élections, à la première participation à des élections du Parti démocratique sénégalais.